morning YouTube, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette express comme vous adorez. J'ai nommé les cinnamon rolls. C'est vraiment une recette que j'adore, qui est parfaite pour la saison. De toute façon, la cannelle, c'est la vie. C'est des roulés à la cannelle en français, mais je pense que tout le monde connaît les cinnamon rolls. Ils sont super faciles à faire, super bons, moelleux, très parfaits. Comme d'habitude, avant de commencer, on préchauffe le four parce que c'est une recette en 30 minutes cuisson comprise à 180. On a déjà bientôt fini. N'oubliez pas que je vous mets le lien avec le récap de tous les ingrédients dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. La première étape, c'est de mélanger 20 g de purée d'amandes blanches avec 25 g d'huile avant d'ajouter très progressivement 75 ml d'eau. Vous pouvez utiliser de la purée de cajou à la place de la purée d'amandes blanches. Vous pouvez également tenter avec de la purée de cacahuètes, mais évidemment, ça aura le goût de cacahuètes. Je ne sais pas quand va sortir cette vidéo, mais si elle sort entre le 4 et le 11 décembre, vous avez 25% de réduction sur les produits Nutri avec le code MELO25. Sinon, le reste du temps, vous avez, comme d'habitude, 15% de réduction avec le code MELO15. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute par-dessus 165 g de farine de blé ou de grand épeautre blanche, puis une cuillère à soupe rase de levure chimique ou poudre à lever avant de mélanger pour faire une pâte qu'on va ensuite pétrir et étaler en un rectangle fin. C'est important que la largeur soit fine, assez petite, parce qu'on va rouler dans le sens de la longueur et comme ça va vous faire 4 roulés qui auront beaucoup roulé, beaucoup de tours. Je pense que c'est clair. C'est le moment garniture qui est très simple. Vous avez deux options pour la première couche. C'est soit vous mettez une petite couche d'huile, soit vous mettez une petite couche de yaourt végétal nature. Ici, j'ai mis du yaourt de soja. On saupoudre ensuite généreusement de sucre de coco ou de sucre de canne complet et évidemment de cannelle. On ne lésine pas sur la cannelle, c'est des cinnamon rolls, donc allez-y à volonté. Il n'y a plus qu'à rouler dans le sens de la longueur et à couper en 2 puis en 4 avant de mettre nos roulés dans un tout petit moule. Vous pouvez déposer directement sur une plaque si vous n'avez pas de moule. Passez ensuite une dorure au pinceau faite par exemple de yaourt de soja nature mélangé avec le sucrant que vous avez utilisé dans vos cinnamon rolls et enfournez dans le four qui est normalement déjà chaud à 180 pendant 18 à 20 minutes. Vous verrez, vos cinnamon rolls vont bien gonfler, vont prendre toute la place si vous avez un moule suffisamment petit. Ils seront hyper moelleux. Je vous dis pas l'odeur de la cannelle, le goût de la cannelle, c'est vraiment juste fabuleux. C'est comment vous voulez mettre un glaçage sur vos cinnamon rolls pour que ce soit plus authentique. La recette que j'ai utilisée, c'est de verser dans un mixeur 50 ml d'eau, une cuillère à soupe d'huile de coco pour que ce soit blanc, 10 g de farine blanche également et 25 g de xylitol. Pareil, c'est toujours pour que ça soit un rendu blanc. On ajoute une cuillère à café de purée d'amandes blanches. On mixe bien le tout et ensuite on verse dans une casserole et on laisse mijoter à feu très doux tout en remuant avec un fouet jusqu'à ce que vous obteniez la consistance voulue. C'est pas du tout grave si c'est trop épais, il y aura juste à rajouter un petit peu d'eau, mieux vaut que ce soit trop épais que trop liquide. Vous pourrez ensuite ajuster pour avoir ce rendu parfait. Bien sûr, on laisse refroidir avant de mettre sur nos cinnamon rolls et de déguster. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez testé la recette comme d'habitude. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires constructifs et pour tous vos achats de mon livre et de mes e-books. Ça fait très plaisir et à l'évidence, c'est ce qui me permet de continuer. D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de mes livres. Je crois qu'on est à 60 exemplaires à peu près. Si vous ne l'avez pas encore et que ça vous intéresse, allez-y. C'est rubrique boutique du blog melofaitmaison.com comme d'habitude. À très vite pour la prochaine vidéo. Bye!